Je ne suis dupe de rien, mesdames et messieurs les sénateurs. Je ne suis dupe de rien. Et sans préambule, car votre temps est précieux, je vais entrer donc dans le vif du sujet. En toute transparence, je vais parler en toute transparence pour vous donner les éléments afin que vous puissiez vous approcher de la vérité au plus près. Mais je vais parler en toute transparence pour dire aussi des choses qui me déplaisent, que j'ai entendues, que j'ai écoutées, et que je ne peux laisser passer. Je vais probablement, et j'espère pas, je vais probablement alimenter la polémique à travers ce que je vais vous dire. J'aurais préféré, franchement, ne pas m'exprimer ainsi, mais malheureusement, comme souvent dans ce type d'affaires, l'indécence l'emporte sur la raison et sur la retenue. Je le dis, mesdames et messieurs, devant vous tous, sous serment, et devant l'opinion publique. Non, non, non et non. Le sujet qui intéresse votre commission d'enquête n'est pas l'expression de la République des copains, pour reprendre le propos scandaleux, car insultant et diffamatoire, utilisé par l'un de vos collègues sur une chaîne de télévision, en l'occurrence Public Sénat. Je parle de vous, monsieur le sénateur Daniel Breuiller. Il n'y a pas eu de copinage dans cette affaire. Et je vous prie, monsieur le président, de rappeler à vos collègues la décence qu'exige cette affaire, ne serait-ce pour la mémoire de la victime que vous avez citée. Le premier copinage qui devrait d'ailleurs être dénoncé, c'est celui qui lie votre courant politique, celui des écologistes, à l'islamisme, et ce dans plusieurs villes de France. Voilà l'intitulé d'une vraie commission d'enquête, permettez-moi l'expression, qui aurait de la gueule, si j'ose dire. Je passe ce premier point parce qu'il fallait l'expurger. Ainsi, je ne puis tolérer, et je le dis calmement, et je pense qu'aucun démocrate ne peut le tolérer, que l'on puisse, lorsqu'on est sénateur, élu, parce que la chose a concerné aussi l'autre chambre, certains députés, et lorsqu'on est de surcroît membre d'une commission d'enquête, tenir dans la presse des propos accusatoires avant même la fin des travaux de cette même commission d'enquête. Je puis vous dire donc mon indignation, car ce type de procédé qui se substitue à la justice n'honore ni son auteur, ni l'exercice démocratique. Je ne fais aucun amalgame parce que je sais que la majorité des sénateurs et des parlementaires ont eu une attitude de dignité. Je ferme donc cette première parenthèse. Depuis plus de 2 mois, j'assiste impuissant à ce piétinement d'une sacro-sainte valeur, la présomption d'innocence. Alors que nous sommes aujourd'hui, d'un point de vue pénal, au stade de l'ouverture d'une information judiciaire, certains jugent utile d'ériger déjà des bûchers. Je vous rappelle que seule la justice accuse, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Votre rôle ici, vous le connaissez parfaitement, j'en suis conscient, et il ne consiste donc pas à accuser, il sera utile de le rappeler à chacune des étapes. Avant de répondre à vos questions, mesdames et messieurs les sénateurs, avant de livrer ma vérité en toute transparence, je souhaiterais quand même remettre les enjeux au centre du village, si j'ose dire, sans me dérober et sans éviter aucune question. Je suis sous serment, je l'ai rappelé, et vous le savez. Il y a eu sans doute, des erreurs partagées dans cette affaire. Et je vous ferai part au fur et à mesure des griefs que j'ai moi-même contre les uns et les autres, les politiques, l'administration. Mais contrairement à d'autres, je ne suis pas venu ici pour défendre une carrière. Je ne suis pas venu ici pour faire de la communication. Je ne suis pas venu ici pour me justifier comme se justifierait un coupable, parce que je ne suis coupable de rien d'un point de vue pénal, je le répète. Le fond, et le plus grave à mes yeux, c'est ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, et j'ai des griefs contre elle, l'on s'attaque à une ministre de la République. En vérité, on s'attaque à un gouvernement au mépris de la vérité, parfois. Non, je le dis,
Marlène Schiappa n'est pas mon amie, elle ne l'a pas été hier et elle le sera encore moins demain. Mais non, Marlène Schiappa n'est coupable ni de détournement d'argent, ni d'un quelconque copinage, je le précise.